es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Pues esta noche celebro muchísimo poder ser conductor de No hay lugar común por la persona que nos acompaña como invitada. Le agradezco mucho al escritor, célebre escritor a nivel global, Amin Maalouf, que esté con nosotros. Nuestra conversación será en francés esta noche. Amin, je suis vraiment ravi de vous savoir ici, dans notre programme. Merci beaucoup. Merci. Amin, Merci. la dernière fois qu'on s'est vu, on a parlé des naufrages des civilisations. C'était un essai sur notre époque, sur notre génération. Et maintenant, vous êtes revenu au roman. J'ai ici Nuestros Inesperados Hermanos. C'est un roman délicieux, mais quand même, il y a une sorte de dialogue avec Naufrage des civilisations. J'ai l'impression de continuer cette conversation-là avec ce roman-ci. Et je voudrais vous demander pourquoi maintenant revenir au roman et si cette sensation que j'ai, je me trompe ou pas. Non, 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 c'est absolument, absolument vrai. Heu, il y a une parenté, surtout que j'ai écrit les 2 livres parallèlement. Heu, dans l'un, qui était le naufrage, j'essayais d'analyser la situation dans le monde qui, à mes yeux, est en train d'aller vers un naufrage, peut-être même qu'il est déjà au milieu d'un naufrage. Et dans le roman, j'ai essayé d'imaginer une une voie de sortie. Est-ce si peut un jour le monde se trouvait au bord du précipice et quelque chose arrivait qui le retirait du bord du précipice. Donc ce livre il commence avec une citation de Novalis qui dit que les romans naissent des manquements de l'histoire. Ce n'est peut-être pas vrai de tous les romans, mais pour ce livre-là, c'est certainement vrai. Il est né de ce que je vois comme manquement dans l'histoire réelle. Il y a dans ces romans une référence qui n'est pas explicite, mais quand même il me rappelle Candide de Voltaire. Hein. Vous vous souvenez, vis-à-vis les naufrages, il ne reste que élever les jardins propres. Ici, il n'y a pas un jardin, il y a une île, l'île comme un jardin. Et Absolument. en même temps, les plus qu'on essaie d'échapper à l'humanité, au naufrage, même les jardins est en danger. Même l'île est en En fait, danger. les deux héros de ce roman vivent séparément sur une petite île dans l'Atlantique et ils sont allés vers cette île pour rester à l'écart de l'humanité en quelque sorte, avec une attitude relativement différente. Lui, le narrateur, Alec, il dit il s'est écarté du monde pour mieux l'embrasser en quelque sorte, alors que sa voisine, Ève, qui est romancière, elle, elle est en colère contre le monde. Donc elle s'est retirée parce que le monde lui apparaît totalement insupportable. Et quelque chose arrive et les deux se retrouvent alors qu'ils se parlaient très peu avant. Et finalement, leur vision du monde se rapproche un peu. Parce que tous les deux, en réalité, leur rêve secret, c'est que ce monde insupportable
soit finalement sauvé. Et je crois que c'est aussi mon rêve. Ce monde, je le regarde, je dis ça, c'est insupportable ce qui arrive dans le monde, mais j'ai profondément envie que le monde arrive à se sauver. D'après la Bible, il y avait un couple original, et il y avait une Ève, hein, pas une Annalec, mais Adam. Et les problèmes ont commencé là. Est-ce qu'il y a une référence aussi là, biblique, à cette couple Il y a un original? peu cela, il y a un peu cela. Mon roman précédent, qui s'appelait Les Désorientés, Bien sûr. le personnage central s'appelait Adam. Et dans ce livre, c'est Ève. Donc il y a certainement quelque chose d'originel. Il y a une volonté de retour à ce qui est fondamental, à ce qui est originel dans l'aventure humaine. Et je crois que c'est ma préoccupation permanente depuis plusieurs années. J'ai le sentiment que l'aventure humaine va vers un naufrage et mon rêve, c'est qu'elle retrouve en elle-même, dans son histoire, dans son destin, la force d'échapper au naufrage. Je ne veux pas gâcher la lecture de livres, mais quand même, je vais oser raconter un petit peu l'histoire. Et ces deux personnes, ce couple de voisins, et tout à coup, ils ne peuvent pas communiquer avec le reste du monde. Et bon, les romans commencent avec ça. Alex se demande si finalement, ces connards ont finalement touché les boutons. Et, et en même temps, on se demande si c'est la bombe atomique ou la bombe de neutrons, ou peut-être c'est la pandémie, ou c'est un virus comme le coronavirus. Et tout à coup, il semble que toute cette menace peut rentrer parfaitement dans cette histoire. Est-ce que vous avez écrit ça pendant la pandémie ou vous êtes un prophète Donc, je l'ai écrit avant et je pensais le publier soit cette année, soit plus probablement l'année prochaine. Et puis, quand la pandémie a commencé, j'ai relu le manuscrit et j'ai eu l'impression qu'il y avait une concordance Mhm. avec ce qui arrivait. Parce que, en réalité, ce que décrit ce livre, c'est un monde où les questions de santé deviennent tyranniques. Et euh, d'un côté, c'est une bonne chose puisque les gens sont préoccupés de se sauver. Et d'un autre côté, c'est un peu pervers parce que quand on est tellement obnubilé par la survie, il y a un glissement de l'humanité vers une forme de servitude en réalité. I mean, quelque chose qui m'inquiète toujours, qui me réveille curiosité vis-à-vis votre travail intellectuel, c'est que vous ne parlez jamais du présent. Le présent, ce n'est pas quelque chose qui vous intéresse tellement, mais les futurs. C'est-à-dire, vous avez l'habilité, les dons de voir les futurs. C'est que les prophètes avaient dans son temps. Et vous n'êtes pas Parce que, attrapé dans le présentisme, qui est une parce autre que, maladie de notre époque. Comment est-ce que vous avez fait parce pour que échapper au présentisme? le présent n'existe pas. Ah, Ce que nous venons de dire, c'est déjà le passé pour nous. C'est que nous n'avons pas encore dit et que nous allons dire, c'est le futur. Le présent, c'est un point géométrique. C'est juste, un symbole, mais il n'existe pas réellement. On est constamment suspendu entre le passé et l'avenir. Et pour moi, les deux sont reliés. Je comprends l'avenir comme une poussée qui vient du passé et je comprends le passé comme une manière d'imaginer ce que pourrait être l'avenir. Et donc, c'est vrai, vous avez raison de dire, le présent, pour moi, ce n'est pas l'essentiel.
Fukuyama a écrit ce bouquin, La fin de l'histoire, si on les relit maintenant, on pense que peut-être le problème, c'est la fin de la capacité pour voir l'histoire, pour comprendre le futur. Et ça, c'est une maladie de notre époque. Peut-être c'est pour ça qu'on construit des naufrages à la place de construire des paradis. En fait, sa vision de la fin du monde était un peu une fin heureuse, puisque pour lui, le conflit entre les deux grands blocs à l'époque s'est terminé à l'avantage de la démocratie. Il n'y a plus de débat, il y a un système qui a triomphé et l'autre a disparu. Sauf que il y a deux choses qui sont arrivées. L'une, c'est qu'à la place de ce conflit, il y a eu d'autres conflits qui étaient plutôt identitaires que idéologiques, comme pendant la guerre froide. Et puis, et ça c'est notre époque présente, c'est-à-dire la pandémie, on se pose des questions sur le système qui prévaut depuis 40 ans. Le système qui considère que l'État est un problème, le système qui considère que moins il y a d'État, mieux ça vaut, le système qui considère que le profit est la référence suprême, la boussole de la société. Et quand on pratique trop de coupes budgétaires dans un domaine comme la santé, on arrive à des désastres. Et là, nous sommes dans une crise du système qui semblait avoir triomphé. Et le résultat, en réalité, c'est que l'autre système a échoué, mais ce système qui semble avoir réussi n'a pas tellement réussi non plus. Et c'est peut-être cela la réalité du monde d'aujourd'hui. Maintenant, je vous connais comme personnage public, mais je suppose que vous avez une île, comme Alec. Quelle est votre île? Ah, c'est une petite île. Ah, il existe alors. Oui, oui, bien sûr. C'est une petite île près de la côte atlantique en France. Ce n'est pas celle dont je parle dans le livre. D'accord. Celle dont je parle dans le livre, qui s'appelle Antioche, est un mélange de quelques îles que je connais. J'ai pris une caractéristique de l'une, une autre caractéristique de l'autre, mais c'est l'île dont je rêve. C'est une île qui est à la fois reliée au monde, mais complètement coupée du monde. Très bien. Bon, il y a un personnage important dans l'histoire de la littérature qui cherchait son île. Est-ce que vous avez trouvé déjà votre île? Je suppose. Merci beaucoup, Amine, d'être ici à No hay lugar común. Et bon, on continue cette conversation chaque fois. Pour moi, c'est vraiment une vraie leçon de vie. Je vous embrasse. Merci. Nos retiramos próxima semana, sábado 11 de la noche. Aquí no hay lugar común. ADN 40.